Comment obtenir une bourse d'études canadienne en 2025 en tant qu'étudiant international? Salut à tous et bienvenue sur Go Canada. Dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais te montrer les bourses d'études qui marchent très bien, qui sont lancées pour les années scolaires à venir, l'année scolaire 2025-2026 et qui te permettront d'étudier au Canada quasi gratuitement. Tu as bien entendu, quasi gratuitement, mais attention, tu dois faire rapidement, tu dois y aller très rapidement si tu souhaites vraiment bénéficier de ces bourses. Comme tu le sais, étudier au Canada est un des moyens les plus sûrs et les plus certains pour s'intégrer à la société canadienne, trouver un emploi et devenir résident permanent. Parce que très souvent, même avec nos diplômes internationaux, nos diplômes étrangers, lorsqu'on arrive ici, on a beaucoup de difficultés à s'intégrer au marché du travail. Des fois, on est obligé de rentrer faire encore des études à l'école. Alors, si tu peux y arriver au Canada comme étudiant, c'est la meilleure porte d'entrée parce que tu auras déjà, avant de terminer tes études, tu auras non seulement déjà une expérience de travail en territoire canadien, car comme tu le sais, en tant qu'étudiant au Canada, selon la loi actuelle, tu peux travailler jusqu'à 20 heures par semaine, mais tu auras un diplôme canadien, ce qui t'ouvrira beaucoup plus facilement le marché du travail. Donc, ce qui décourage très souvent les gens de venir comme étudiants au Canada, c'est les frais de scolarité qui sont quand même extrêmement élevés. Mais aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle. Grâce aux bourses d'études, vous pouvez étudier tout frais payés par le gouvernement du Canada. Et pour certaines bourses, vous allez obtenir même ce qu'on appelle une allocation de participation. Ça veut dire que non seulement on va vous payer vos frais de scolarité, mais également, on va vous donner un revenu mensuel qui va vous permettre de vous prendre en charge pendant que vous étudiez. Donc, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais tout te présenter aujourd'hui sur mon écran. Quelles sont les bourses qui sont ouvertes pour cette année 2025 et comment est-ce que tu peux faire pour postuler. Déjà, comme tu le sais, sur cette chaîne, nous avons un mindset qui est celui de toujours aider notre communauté. Et pour aujourd'hui, je viens comme ça te dire que sache que si tu veux venir comme étudiant au Canada, tu as intérêt à avoir une idée de toute la procédure, de ce qu'il faut faire à chaque étape, de par où est-ce que tu dois commencer. Et pour ça, j'ai rédigé un guide qui s'appelle seulement Guide complet procédure de visa étudiant pour le Canada. C'est-à-dire c'est un guide dans lequel on t'explique toutes les étapes, comment chercher l'école, après l'école, qu'est-ce que tu dois faire, comment monter ton dossier de demande de visa, quels sont les documents requis et tout. Ce guide est disponible pour toi 100% gratuitement et je te mettrai le lien dans la description de la vidéo. Je crois que je vais te montrer à côté comment tu peux arriver dans la description. Regarde juste la description de la vidéo, tu trouveras le lien du guide complet que tu peux télécharger 100% gratuitement. Et pour cette vidéo aujourd'hui, j'ai décidé de faire quelque chose d'assez exceptionnel. On va aider une personne, est-ce que c'est suffisant? On va aider 2 personnes parmi vous, les plus chanceux, à faire leur demande d'admission dans le cadre de ces bourses d'études 2025. Vous avez compris, je répète, on va aider 2 personnes de cette communauté à faire leur demande d'admission auprès d'écoles éligibles pour ce programme, pour ces bourses de 2025. C'est-à-dire, si tu es intéressé, c'est un jeu concours qu'on va faire, si tu es intéressé pour participer à ce jeu concours, c'est simple, tu vas tout simplement mettre en commentaire je suis de tel pays et je souhaite participer au jeu concours. Nous avons notre logiciel de tirage au sort. Donc, dans la prochaine vidéo qui aura lieu normalement la semaine prochaine, on va pouvoir faire un tirage au sort des commentaires et les personnes qui seront choisies et qui sont intéressées de venir, de postuler à ces bourses-là, vont être contactées justement pour qu'on puisse les aider à faire leur demande d'admission auprès des écoles qui sont éligibles aux bourses que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Bien entendu, avant de participer à ce jeu concours, tu dois t'assurer que tu es abonné à la chaîne, de laisser un like à cette vidéo. Sinon, ta candidature ne sera tout simplement pas prise en compte. On se retrouve juste après le générique pour le début de la vidéo. Alors, on se retrouve sur mon écran pour la suite de cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, nous avons rédigé sur notre site internet goocanada.com www.gocanada.com. C'est un site très riche qui peut vous fournir pas mal de ressources pour votre projet d'immigration vers le Canada. Si vous allez là où vous allez voir ici au niveau de l'accueil, vous avez ici un bouton par exemple qui vous permet d'évaluer votre profil et de savoir quelle est la meilleure procédure d'immigration que vous pouvez adopter. Vous avez ici un bouton qui amène vers nos différentes ressources gratuites. Je vous invite vraiment à faire un tour sur le site. Vous ne serez pas dessus. Il y a beaucoup de choses qui peuvent vous aider pour votre projet d'immigration. D'ailleurs, si vous cliquez là, vous allez voir ici, si on rentre à l'accueil, voyez ici, évaluer mon profil gratuitement. Ça, c'est un article qui va vous permettre vraiment de savoir quel est le meilleur programme d'immigration que vous pouvez adopter. Maintenant, revenons à notre article sur les bourses. Donc, parmi les bourses de 2025 que nous avons pu recenser, je rappelle cet article, cette vidéo est disponible sur notre site web également sous forme d'article. Vous pouvez aller lire cet article et avoir des liens pour toutes les bourses où vous pouvez postuler.
Donc, nous avons recensé les meilleures bourses. La première bourse à laquelle nous vous invitons vraiment à vous concentrer, c'est la bourse d'exemption des frais de scolarité supplémentaires pour le gouvernement du Québec. Donc, c'est quoi cette bourse d'exemption des frais de scolarité supplémentaires? Cette bourse concerne certains programmes bien précis, d'accord? Certains programmes bien précis dans certaines universités et certains cégeps du Québec, ou si vous avez une admission pour postuler à ces bourses. La première étape, c'est de faire une demande d'admission, comme je vous ai dit, auprès du cégep. Vous faites votre demande d'admission, vous faites votre demande de CAQ et vous allez pouvoir faire votre déclaration d'intérêt pour la bourse auprès de votre école, c'est-à-dire soit de votre cégep, soit de votre université. Et c'est eux qui vont étudier votre dossier et s'ils valident, ils vont donc envoyer votre candidature à l'organisme qui s'occupe de cette bourse-là. Ils vont dire qu'ils vous ont sélectionné. C'est cet organisme-là qui va vous attribuer cette bourse. Et vous allez ainsi pouvoir continuer le processus de votre demande de visa pour études. Donc, bien entendu, lorsque vous allez donc obtenir votre bourse, cela va améliorer grandement, sinon garantir la possibilité d'obtenir votre visa. Lorsque vous avez fait votre dossier de visa, justement, cette bourse-là va être un peu comme une caution financière parce que très souvent, c'est que ce qui fait problème dans les procédures étudiantes, c'est de démontrer la capacité financière, de montrer que vous avez suffisamment de moyens pour payer votre scolarité et vivre au Canada. Donc, comme on peut le voir ici sur le site, vous avez ici bien sûr le lien, comme je vous ai dit, pour télécharger notre guide complet qui va vous expliquer exactement quelles sont les étapes à suivre, que ce soit pour une procédure de visa étudiant ordinaire, que ce soit pour ces procédures de bourse d'études. Et ici également, je vous ai mis les différentes bourses. On a commencé par la bourse des émissions des frais de scolarité, comme vous voyez ici. Donc la bourse concerne quoi? Les autres régions du Québec en dehors de la région métropolitaine de Montréal. Et elle concerne plus les filières dans les technologies de l'information, le génie, la santé, les services sociaux, l'éducation, les services de garde éducatifs et les services de garde éducatifs à l'enfance. Donc, comme condition d'admissibilité, bien entendu, vous devez être étudiant ou étudiant international inscrit dans un établissement d'enseignement admissible. Comme je vous ai dit, pour pouvoir postuler à ces bourses, vous devez avoir une admission valide. Donc, ce n'est pas une bourse que vous postulez directement. Vous devez d'abord commencer par obtenir une admission auprès d'un établissement qui est dans ce programme-là. Être inscrit à temps plein dans un programme d'études en français déterminé par l'établissement d'enseignement lié à l'un des domaines identifiés comme prioritaires par le gouvernement du Québec. Vos lieux d'apprentissage ou de résidence doivent se trouver au Québec et être situés hors du territoire de la communauté métropolitaine de Montréal. Donc ici, voici les établissements d'enseignement. Je vous ai mis ici un PDF que vous pouvez télécharger justement et je vais vous le mettre également en description de cette vidéo. Si on clique sur ce lien, vous voyez ici, on a un PDF qui présente les différentes écoles et les programmes éligibles. Donc ici, pour l'enseignement, vous savez, les techniques d'éducation spécialisées, les techniques d'éducation les technologies de l'architecture, technologies du génie civil, technologies de mécanique. Bref, vous pouvez voir vous-même la liste. Elle est là, soins infirmiers, techniques d'éducation à l'enfance. Donc, ça c'était pour les programmes collégiaux. C'est toute cette page ici, c'est les programmes collégiaux. Et comme j'ai dit, ça concerne l'enseignement, le génie, les technologies de l'information, la santé et les services sociaux. Ok, les services de garde éducatifs à l'enfance. Pour ce qui est des programmes universitaires, c'est pareil. Vous avez ici baccalauréat en enseignement au préscolaire, baccalauréat en génie civil, baccalauréat en génie du bâtiment. Toutes ces filières-là sont concernées. Pour les universités, vous avez l'Université du Québec à Chicoutimi avec les filières qui sont disponibles, l'Université du Québec à Rimouski avec les filières disponibles, l'Université du Québec à Trois-Rivières avec les filières disponibles, l'Université du Québec à Abitibi-Témiscamingue avec les filières disponibles également, Université de Québec à Outaouais avec les filières, Université de Laval avec les filières. Donc, ce PDF il est disponible en description de la vidéo. Ça vous permettra de choisir dans quel programme est-ce que vous avez fait votre demande d'admission. Donc, une fois que nous allons regarder ça, on va continuer. La deuxième bourse que que je vous invite vraiment à connaître, c'est le programme de bourse d'excellence pour les élèves et les étudiants étrangers du ministère de l'Enseignement supérieur du Québec. La différence avec de cette bourse-ci avec la bourse que nous venons de voir est que cette bourse-ci, en fait, en plus du fait que vous n'allez pas payer les droits de scolarité, vous allez recevoir une allocation chaque mois, un montant qu'on va vous verser justement et qui va vous permettre de prendre soin de vous et de payer vos charges ici au Canada. Vous allez en plus avoir la RAMQ qui est la Régie d'assurance maladie du Québec. C'est comme ça une assurance qui va vous couvrir pour tous vos besoins de santé. Vous n'avez pas besoin de payer une assurance maladie privée. Donc, ce programme
Ce programme de bourse, justement, ça couvre les universités, ça couvre les écoles de formation professionnelle, les DEC. Vous avez tous les détails ici, sur notre site internet. Je vous invite vraiment à aller lire l'article parce que si on va faire tous les détails dans la vidéo, je vous ai dit que ce serait plus long. Pour ce qui est des étapes, la première, c'est toujours la même chose. La première étape, c'est toujours d'obtenir une admission auprès d'une école. Et je vous ai mis la liste des écoles. Vous allez obtenir une admission auprès de l'école, faites votre CAQ. En fait, vous déclarez ensuite votre intérêt pour la bourse. Et faites-le tôt, les gars. Faites le plus tôt possible. Vous le faites, plus vous aurez des chances d'être sélectionné parce que c'est pas comme si c'est des bourses qui sont attribuées à un nombre illimité de personnes. Le nombre de candidats qui peuvent avoir bénéficié de ces bourses-là est limité. Donc, plus tôt vous postulez, plus tôt vous avez les chances d'être accepté. On est en octobre, on est en novembre, début novembre. Et généralement, les demandes que vous pouvez faire maintenant, c'est pour la session de automne 2025, c'est-à-dire de septembre 2025. C'est le bon moment si vous commencez maintenant et que vous avez un bon dossier scolaire. Vous avez toutes les chances d'avoir, d'être sélectionné pour une de ces bourses-là. Donc, on ne va pas se traîner dans les admissibilités. Je vais plutôt vous présenter brièvement d'autres bourses qui sont également dans ce cadre-là. On a la bourse Vanier, d'accord, la bourse Trudeau. Dans la bourse Vanier, c'est quoi? C'est une des plus prestigieuses bourses qui vise à attirer les meilleurs étudiants de doctorat. Ça, c'est pour les gens qui font les thèses au Canada. La bourse Trudeau également soutient les étudiants dans les domaines des sciences humaines et sociales et offre un financement substantiel et permet de participer à des activités de mentorat, de résultats et de développement personnel. Donc, il y a ces bourses-là. Vous avez d'autres bourses dans les régions comme l'Ontario. Je vous ai mis tout ça dans l'article ici. Et pour ce qui est comment postuler, je vous ai déjà expliqué. Les délais, j'en ai parlé. Donc, je crois qu'il n'est plus nécessaire de vous parler des avantages. Vraiment, vous devez préparer votre dossier le plus rapidement possible et soumettre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir de les répondre. Ou alors, tout simplement, si vous voulez qu'on fasse une vidéo plus détaillée dans un aspect précis de cette demande de bourse, que ce soit pour faire les admissions, ou que ce soit pour, je ne sais pas, faire les CAQ, vous pouvez poser la question en commentaire ou proposer votre idée en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors, à bientôt.